Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, pour votre message du tarot. Alors on commence par notre oracle ici de la sorcière guérisseuse. Vous avez le numéro 16, purification, ménage, lumière. Donc il y a bien quelque chose qui sera lié à du nettoyage au sens littéral comme au sens symbolique du terme. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent pour vous parce que l'énergie est purifiée. Vous avez le 8 d'épée, 5 de bâton, vous avez le magicien et vous avez le seigneur d'épée, c'est-à-dire le roi d'épée. Donc au plan mental, on sent qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus aisé pour la simple et bonne raison que c'est la fin d'un conflit. Là. Il y a quelque chose que vous allez maîtriser parce que dans ce 5 de bâton, il y a cette idée de maîtrise, il y a cette idée de dépassement, il y a cette idée de connaissance de lumière, il y a cette idée d'illumination. Vous avez la rêveuse de denier, c'est-à-dire que vous avez ici un début d'une situation, c'est un début d'une purification. L'as de denier, c'est exactement ça, nous le confirme. C'est le début de cette purification du mental, notamment 8 d'épée, parce que vous allez débloquer quelque chose vous permettant d'avoir une connaissance en fait qui vous échappait jusqu'ici. J'ai l'impression que vous allez dominer quelque chose à tel point qu'il y a une situation qui va s'éclairer et qui va s'éveiller. Vous allez vous éveiller, vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller comme d'un cauchemar, là, c'est quand même surprenant. Oui, comme d'un cauchemar. C'est un rêve qui, le 8 de coupe, vous permet de partir, de quitter cette situation difficile, compliquée, de quitter le seigneur de bâton, mais ça avec beaucoup de panache, avec beaucoup de maturité. Et vous aviez ici le roi d'épée qui nous parle justement d'une maturation mentale. Je crois que votre succès ici va vous conduire à réfléchir, à mûrir, maturer quelque chose et à quitter une situation une fois pour toutes. Oui, on me dit une fois pour toutes. C'est vraiment quelque chose qui a besoin encore d'être digéré. Mais une fois la digestion faite, ce sera réglé pour toujours. 5 de bâton, vous avez le 9 de denier. La liberté. La liberté vous attend. La liberté vous ouvre les bras. Et vous avez l'empereur ici, le fameux protecteur des rêves, qui nous raconte que vous dominez quelque chose de tout votre poids, de toute votre puissance. Vous allez arrêter une situation qui se dégrade, qui se complexifie. Et là, il y a encore dans ce 8 de coupe cette idée de digestion. Vous êtes en train de mûrir ou maturer, ou vous allez très rapidement mûrir et maturer quelque chose qui proviendra de la fin d'un conflit. Comme si vous étiez éveillé, réveillé brutalement d'un cauchemar qui pour vous est terminé, oui, jugement, et qui va vous conduire à une transformation. Cette transformation pour vous, c'est la transformation de votre émotionnel. Je crois qu'il y a encore des hésitations par rapport à une situation. Il y a encore ce côté, je ne sais pas, je ne comprends pas, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'il faudrait que je le fasse comme ça? Je ne sais pas, il y a ce côté très très hésitant. Et là, j'ai l'impression que cette hésitation va cesser. Avec le jugement, vous avez la prêtresse. La papesse, vraiment, il y a une transformation intérieure pour vous qui est indéniable. Vous êtes en train de digérer quelque chose. Vous êtes en train de digérer la fin d'un conflit, me dit-on ici. Et cette digestion, en fait, va vous conduire à poser un choix où il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas d'hésitation, il n'y aura plus de réflexion et vous allez partir vraiment calmement. Vous avez le pendu. Parce que vous comprenez complètement autrement la situation, vous observez autrement la situation. C'est juste une question de temps là, le temps de digérer la fin et après ce sera terminé. Le 9 de bâton. Il y a encore une petite situation à régler, il y a encore un petit effort à faire, c'est vraiment un petit effort à faire avant la fin définitive de quelque chose là. Et vous avez la tempérance, encore un arcane majeur ici. Il y a encore cette idée d'attente, comme si vous aviez besoin d'attendre le rééquilibrage d'une situation pour que quelque chose se pose en vous. Vous avez la porteuse de rêve, c'est-à-dire l'impératrice. Vous allez pouvoir exécuter, exaucer quelque chose ici, exécuter plus qu'exaucer, parce que c'est pas vous, c'est pas un vœu, c'est vraiment faire quelque chose, travailler sur une situation, et je crois que vous allez devoir regarder beaucoup plus loin
que ici et maintenant. Vous allez devoir vous projeter, le 5 de coupe. C'est ça qui vous permettra de vous défaire d'une situation émotionnellement délicate. Il y a encore quelque chose qui est difficile émotionnellement. La dame de denier nous raconte ici que vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de prendre soin de quelque chose qui est lourd quand même. Hein. Parce qu'on sent dans ce 5 de bâton que vous avez besoin de encore digérer une souffrance, une déception. J'ai le mot déception qui vibre. Une déception qui, à mon avis, la rêveuse de bâton, va justement vous inciter à faire quelque chose, à organiser, à planifier une action, et vous êtes encore dans l'attente. Il y a encore cette idée d'attente, il y a encore cette idée de digestion, l'as de coupe. Ce que vous attendez, c'est vraiment l'éveil du cœur. Et l'éveil du cœur arrivera. C'est pour ça qu'il y a cette idée purification, ménage, lumière. Il y a quelque chose à purifier, à nettoyer au fond de votre cœur. Et une fois que le cœur sera purifié, je peux vous dire que tout simplement, l'esprit d'épée, vous allez vers quelque chose de très clair où il n'y a plus aucun doute et aucun besoin de vous interroger. Vous avez la dame d'épée. La belle dame d'épée raconte ici que vous êtes vraiment prêt à vivre quelque chose, vous êtes prêt à vivre une situation sans grande difficulté. Il y a encore quelque chose au plan émotionnel à purifier, et à partir de cette purification, vous allez pouvoir vous lancer vers une situation beaucoup plus simple. Pour notre deuxième oracle, on a le 19. Été, lumière, abondance. Mais je crois que ça va pas tarder, ça va pas prendre beaucoup de temps ici, cette affaire de purification. C'est vraiment, on est en fin de parcours là. Et donc, avec cette énergie d'été, lumière, abondance, numéro 19, vous avez l'impératrice. Effectivement, on sent que c'est quelque chose qui est encore, il y a encore un moment là de gestation. Et une fois cette gestation terminée, 4 d'épée, une fois pris conscience de quelque chose, 4 d'épée, on sent que vous êtes connecté à cette intuition, c'est vraiment encore intériorisé. Et le 8 de coupe nous le dit ici très très clairement, c'est très très intériorisé. Et une fois que vous avez digéré, vous allez en fait accoucher d'une magnifique et belle information, décision, et on me dit surtout action. Le jugement, vous voyez, il vous reste encore un petit détail à régler. C'est vraiment, il est minuscule ce détail, c'est rien du tout. C'est un minuscule détail que vous pouvez faire et régler sans problème, parce que vous avez le 14, c'est-à-dire vous avez le roi de bâton. Et on l'avait tout à l'heure, le roi de bâton. Il nous disait que vous étiez capable, que vous étiez mûr, presque mûr. Il y a cette idée, la situation où vous est presque mûr. Il y a juste un petit détail encore à régler, cas de denier. Et ça va vous donner vraiment une stabilité, ça va vous donner des fondations. Ce que je sens ici dans ce cas de denier, c'est vraiment ce côté heureux, bonheur, satisfaction, plaisir personnel. Exactement, 10 de coupe, on le sent ça. On sent qu'il y a quelque chose d'harmonieux qui s'installe, il y a quelque chose d'harmonieux qui se met en place, il y a quelque chose qui, waouh, vous avez la force, qui vous conduit vers une action courageuse, réfléchie, mais simple. Simple pour vous parce que la victoire est vraiment toute proche. La victoire est presque là. C'est comme si vous la teniez déjà entre vos mains. Elle est déjà là. Elle est vraiment présente. Et vous avez l'étoile. Il y a encore un petit quelque chose à travailler, parce que là il y avait cette idée d'abondance. Il y a encore quelque chose à finir émotionnellement parlant, c'est ce 5 de coupe, et à partir de là vous allez pouvoir vous lancer vers la quête de l'abondance, de purification, et d'une purification réussie, hein. Vraiment, on sent que émotionnellement c'est une purification réussie. Et vous avez le page de bâton. On le sentait ici notamment, que vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure, et que cette nouvelle aventure, c'est quelque chose qui va arriver après la purification de votre cœur. 4 de bâton. Vous allez poser des fondations nouvelles, vous allez fonder quelque chose avec beaucoup de succès, beaucoup de réussite, vous allez commencer à initier quelque chose, 5 d'épée, avec beaucoup de dynamisme et beaucoup de motivation.
As de bâton. Oui, mais on sent que c'est quelque chose qui est bouillonnant. C'est peut-être pour ça aussi que vous peaufinez quelque chose, que vous peaufinez la situation un peu, que vous prenez le temps un peu, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui va ensuite vous demander beaucoup de puissance, qui va vous demander beaucoup d'investissement, qui va vous demander de bouger, qui va vous demander de faire. Et le pendu, si vous vous souvenez bien, il était aussi ici, exactement au même endroit. Donc il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va s'intensifier. Il y a vraiment un changement qui va s'intensifier, mais son intensification pour l'instant est encore entre deux. C'est-à-dire qu'il y a le changement, vous êtes presque au bout de cette transformation, mais il y a presque un sas de repos, de pause, pour que vous puissiez, 5 de bâton, en finir avec un conflit, et c'est ce qu'on avait ici. C'est exactement la même énergie, 5 de bâton, qui nous disait, il faut juste en finir avec cette situation, digérer la fin de son conflit, et à partir de là, tout va se débloquer, tout va se résoudre, et vous allez pouvoir en fait lâcher le fardeau et passer à autre chose. Oui, vous allez pouvoir passer à autre chose. Cette autre chose va intensifier le changement, va intensifier votre développement, votre enthousiasme et surtout votre abondance. Je n'oublie pas qu'il y avait cette idée d'abondance. Vous avez l'empereur, excellent, excellent. Cet empereur maîtrise la situation, il maîtrise les choses parce que 5 de denier, vraiment c'est votre action qui est pleinement maîtrisée après la digestion de la fin du conflit qui vous apporte la prospérité, l'abondance, la réussite. Waouh, waouh, waouh. Et je crois que c'est pas loin parce que là on nous parle de l'été, donc c'est pas loin. C'est presque là. Et vous avez encore le roi d'épée. Il était au même endroit, notre roi d'épée, c'est celui-ci. Donc, il y a bien cette idée que vous savez parfaitement planifier, matérialiser quelque chose, faire quelque chose qui permet d'achever, de parachever une transformation, qui permet vraiment de vivre pleinement une transformation. C'est incroyable comme vous maîtrisez les choses. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable comme vous êtes ici dans votre pouvoir, mais il vous manque juste cette petite digestion en fait pour que les choses se passent exactement comme vous le souhaitez. Vous avez le roi de coupe, c'est vraiment émotionnel, vous avez besoin de rentrer dans un émotionnel un peu plus mature, et ça va vous demander de passer par la case âme, méditation, et en passant par cette case âme, méditation, vous allez avoir quelque chose de très libérateur, 10 d'épée, il y a une libération du mental, il y a une libération 3 de denier de votre action, de votre activité, de votre inspiration. Je vous sens très très inspiré dans cette affaire, je vous sens très comment vous dire, en beauté. Je ne sais pas pourquoi il y a cette phrase là qui vient, mais vraiment en beauté morale, et il y a beaucoup de liberté là concernant ce 10 d'épée. Vous avez le 9 d'épée, 9 d'épée, donc il y a encore un petit palier qui vous permettra de vous libérer, qui permettra de soigner, l'étoile on l'avait là aussi, qui permettra de soigner quelque chose, et à partir de là, de renouveler des vœux, de renouveler la foi, de renouveler quelque chose qui, je pense, vous échappe peut-être maintenant, mais qui très rapidement sera très clair pour votre cœur. Il y a une clarté pour votre cœur qui va être incroyablement juste, et vous avez la roue de la fortune. Il vous manque encore ce coup de dé, ce coup de chance, ce coup du destin qui va arriver, mais il arrivera au moment où votre cœur sera purifié. Vous voyez là, vous avez le roi et vous avez le page, et entre les deux, vous avez le mental. Et au départ, c'était le 8 d'épée. Donc il y a bien mentalement quelque chose à dégager, c'est-à-dire une idée, peut-être une croyance, quelque chose à enlever. Et quand vous allez faire ça, tout simplement vous allez passer de ce page de coupe à ce roi de coupe, ou l'inverse, de ce roi, on me dit de l'inverse, de ce roi de coupe à ce page de coupe, c'est-à-dire qu'il y a une purification émotionnelle, et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que vous allez attirer une nouvelle opportunité à vous, 7 de bâton. Donc émotionnellement, ça va vous dégager d'une résistance, ça va vous enlever, oui, ça va terminer une résistance. On sent qu'il y a quelque chose ici, c'est pour ça que vous devez passer en fait de ce roi à ce page.
Il y a quelque chose où vous êtes peut-être un peu convaincu, sûr de vous, etc. Mais en fait, il ne faut pas prendre les choses comme ça. Et c'est ce qu'on nous dit ici, le pendu. Il faut regarder les choses différemment. Il faut les regarder avec un peu plus d'innocence. Et à partir de cette façon de faire, en fait, vous avez le monde, vous allez pouvoir en finir avec quelque chose avec sérénité et certitude, me dit-on ici. Vous avez le 5 d'épée. Et c'est le 5 d'épée aussi, là. Je viens de me rendre compte. Oui, mais il y a quelque chose vraiment au plan mental à changer. Il y a un changement, j'ai le mot shift, c'est-à-dire vraiment renverser, transformer. Et c'est le renversement de cette vision qui passera par une analyse approfondie qui vous permettra en fait de purifier ce cœur et qui vous permettra d'aller chercher, et non, c'est même pas aller chercher, d'attirer une opportunité. La lune. Il y a vraiment un travail à faire à l'intérieur, dans votre monde intérieur. Il y a encore ce mot de digestion qui vibre, 9 de denier, parce que c'est de là que viendra votre liberté. C'est de là que viendra en fait votre changement par rapport à cette résistance. Quelque chose qui... On est trop sur ces gardes là, avec ce 7 de bâton. Vous avez la force. Votre force est dans la clarté de votre mental, dans la clarification d'une situation, et notamment dans la clarification de vos émotions. Vous avez ici le chevalier de coupe. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce roi de coupe. Il s'accroche à une situation qui n'y est plus ou qui ne devrait plus être, me dit-on ici. Pourquoi il s'accroche? Parce qu'en fait, il n'est pas sûr de ses propres émotions. Comme s'il avait peur de perdre quelque chose s'il suit, ce roi de coupe, réellement ses propres émotions. Avec la force en un, le chariot, bah oui. Le courage. Vous avez besoin du courage du cœur et surtout de l'innocence du cœur. C'est ça qui est important de l'entendre. De l'innocence du cœur pour vous avancer tout droit vers l'objectif, même si vous ne le voyez pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous échappe là. Mentalement, il y a quelque chose qui est difficile parce que vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Suivez votre cœur. 9 de coupe, c'est suivez votre cœur. Et le page de coupe, c'est la même chose. Ça vibre, suivez votre cœur. Page de bâton, c'est exactement la même énergie. Enfin, quand je dis exactement, c'est la même idée. C'est-à-dire, on suit sa passion. On va au bout de quelque chose parce que ça nous plaît. Et la lune, je n'ai pas recouvert la lune. Alors, la lune, qu'est-ce que tu veux nous dire, la lune? 4 d'épée. Il y a besoin de connexion avec quelque chose de profond, avec votre âme, avec votre cœur, parce que c'est cette connexion qui va permettre à ce roi de coupe de replonger dans quelque chose d'émotionnellement beaucoup plus facile. Et pour ça, vous avez besoin de prendre du temps. Vraiment, prenez du temps pour observer vos propres émotions, pour observer les raisons de cette vigilance, de cette résistance. Bah, d'ailleurs, on va en mettre une là, sur le 7 de bâton et le 5 de bâton, c'est-à-dire entre les deux. Alors, qu'avons-nous là? On a le 6 de coupe. Vous avez besoin vraiment de vivre ça comme un enfant, comme si c'était un jeu. Ne pas demander plus que ce que vous avez face à vous. Amusez-vous, profitez, et c'est comme ça, je crois, que vous allez en fait digérer le fameux conflit. Et en fait, il y a vraiment cette idée, que ce soit dans le 6 de coupe ou dans le 5 de bâton, cette idée de s'amuser. Et tout à l'heure, on a eu le 5 de bâton, et je crois qu'on l'a eu même 2 fois, le 5 de bâton, qui nous dit qu'il y a un conflit à digérer. Pour le digérer, il faut s'amuser. Il ne faut pas penser, il ne faut pas résister à l'amusement. Bien au contraire, il faut vous lancer dans cet amusement. Pour le petit message, alors qu'est-ce que nous avons pour notre petit message? On a la campagne, tranquillité. Ben, vous voyez, ça vibre avec le 4 d'épée, avec cette idée d'amusement. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. On a l'impression que vous avez besoin de vous ressourcer et de vous retrouver avec vous-même. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Incroyable, j'adore. Et bien c'est ça, retrouvez votre paix dans votre jardin intérieur. Je vous relis. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Et le pendu, il est sorti aussi 2 fois. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.